Shalom, shalom, shalom la famille, que Dieu vous bénisse abondamment. Surtout, je parle pour le reste. Il y a toujours un reste, même quand il y a l'apostasie, même quand il y a le péché à grande échelle, même quand il y a des assassinats, quand il y a la débandade, il y a toujours un reste. Et de ces restes-là dont je voudrais vraiment surtout m'adresser, encourager le reste. Vous savez, je n'interviens plus dans des polémiques qui se passent sur les réseaux sociaux et tout ça, mais je voudrais quand même intervenir un peu sur cette situation grave, terrible du révérend Paul Mukendi. Je sais que moi, si les gens peut-être ne le savent pas, mais moi, je crois que j'ai eu à partager certaines de ces vidéos dans le passé. J'ai eu à partager certaines de ces vidéos parce que le message, ça m'a touché très fort. Les messages étaient des messages très percutants. Je crois que même si c'est chose rare dans notre milieu, mais moi personnellement, j'ai eu à partager dans le passé 2 ou 3, 4 fois même les messages sur ma page Facebook du révérend Paul Mukendi. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais contacté, on n'a jamais été amis, mais ce message, je les ai partagés sur ma page Facebook parce que c'était un message très percutant et des messages que je sentais que il fallait que je le partage. Donc je me retrouvais à des fois dans ces messages-là. Voilà pourquoi je les ai partagés. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que c'est l'hypocrisie des chrétiens. Les chrétiens sont très hypocrites et surtout le milieu des serviteurs de Dieu. C'est un milieu très dangereux, un milieu de profiteurs, un milieu de manipulateurs. Je vois une émission qu'on appelle les chasseurs d'appart. Moi, je parlerai de chasseurs de connexion, de chasseurs de connexion. Aujourd'hui, cet homme souffre. Je ne suis pas là pour dire qu'il a raison ou il a tort. Je ne suis pas là pour dire que j'approuve ou je désapprouve. Mais je suis là pour signaler un fait grave. Signaler un fait grave parce que ce milieu de pasteurs, des hommes de Dieu, c'est un milieu, je pèse mes mots, c'est un milieu très dangereux. C'est un milieu qui est infiltré par le mal. Surtout l'hypocrisie et la manipulation. Moi, je ne suis pas l'ami du révérend Paul Mukendi, je ne l'ai jamais connu, comme je viens de le dire. Mais regardez ce que cet homme est en train de passer. C'est une situation très grave. Mais vous allez voir que c'est ce qui me fait mal. Je suis sidéré par le silence. Par le silence des hommes de Dieu. À part quelques-uns qui postent quelques encouragements, quelques photos, mais je suis sidéré par le silence des hommes de Dieu. Il n'y a pas une commission, parce que c'est une affaire grave qui concerne quand même un homme de Dieu, entre guillemets, qui est connu. C'est une affaire terrible, mais il y a un silence total. Il y a un silence total. Et il y a d'autres même qui se moquent. Il y a d'autres qui condamnent directement les révérends. Il y a d'autres qui se moquent. Moi, je ne suis pas là pour approuver ou pour désapprouver. Les faits qui lui sont imputés, ce sont des faits graves. Et si cela est vrai, personne ne peut approuver des faits comme cela. Parce que personne ne peut accepter qu'on viole un enfant, qu'on viole une jeune fille, qu'on puisse maltraiter, violenter une jeune fille. Si quelqu'un fait quelque chose comme ça, il doit subir la colère de Dieu, mais aussi la colère des hommes. Mais malheureusement, nous vivons dans un monde imparfait. Combien de pédophiles sont en train de traîner dehors? Combien de pédophiles, des assassins, et non seulement qui violent les enfants, mais qui tuent les enfants, et qui sont dans des parlements, et qui font des lois? Combien de pédophiles sont en liberté? Combien de pédophiles sont en liberté? Ça, c'est un monde injuste. Ce n'est pas un monde de justice, mais c'est un monde d'injustice. Mais ce n'est pas mon problème, ce que le monde fait, parce que nous le savons. Cet homme peut être coupable ou ne pas être coupable. Mais il y a un message de Jésus qui est le message central de l'évangile de Christ. C'est l'amour. Ce message, c'est l'amour. Dans Jean chapitre 15,
au verset 12 jusqu'au verset 15. Jean chapitre 15, verset 12 jusqu'au verset 15. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous ai commandé, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Malheureusement, aujourd'hui, je suis en train de le répéter à la longueur de la journée. Les amitiés n'existent plus. Les amitiés n'existent plus. Chaque ami est là pour voler, pour manipuler. Les vraies amitiés n'existent plus. Les gens surtout les hommes de Dieu, connexion ici, connexion là-bas. Combien de gens sont allés prêcher dans l'église de Paul Mukendi? Combien de gens que cet homme peut-être n'a pas béni? Combien de serviteurs de Dieu ne sont pas passés là-bas? Commençant d'abord au Canada là-bas et jusqu'à travers le monde. Beaucoup de gens sont passés là-bas. Qui l'appelait ami? Qui l'appelait ami? Il était ami quand il était capable de les recevoir. Il était ami quand il était capable de vous recevoir. La Bible déclare que un ami proche vaut mieux qu'un frère éloigné, parce que dans la difficulté, un ami devient un frère. Mais cet homme se retrouve aujourd'hui silence radio. On ne voit aucun homme de Dieu qui se lève et qui fait un discours. On ne voit pas les amis de Paul Mukendi. Où sont-ils? Où sont-ils les amis de Paul Mukendi qui peuvent se mouiller le maillot pour Paul Mukendi? Parce que aller chercher à défendre ou à connaître la vérité ne veut pas dire que nous disons que ce qu'il a fait est vrai ou faux. Mais néanmoins, de sentir autour de lui qu'il y a des gens quand même avec qui il a partagé de bons moments, des gens qu'il a aidés. Et ces gens-là aujourd'hui, surtout les hommes de Dieu, sont où? Silence radio. Depuis Canada, dans la ville de Québec, comme déjà nous vivons, chacun pour soi, Dieu pour personne. Donc, il y a silence radio. Silence radio, il n'y a personne. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là? Et que le monde est devenu très méchant. Le monde est devenu très méchant. Je suis en train de répéter ça ces dernières années. Le monde est devenu très méchant. Et peut-être les gens se disent que pourquoi je vais défendre cette personne? Parce que si je le défends, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Mais un ami doit toujours défendre son ami. Doit toujours défendre son ami. Nous les avons fait, peut-être pas à ce niveau-là, mais on a défendu des gens peut-être. Peut-être les gens sont devenus aussi sceptiques parce que on a tellement défendu des gens, protégé leur nudité, et une fois qu'ils se sont sentis habillés hors du danger, nous étions devenus comme des cibles à battre. Tu as pris son affaire à bras le corps. Tu as dit que je vais me mouiller le maillot pour que mon ami, mon frère ne soit pas sali, soit protégé. Mais une fois hors du danger, une fois que la barque a traversé la tempête et qu'elle est arrivée de l'autre bord, cette personne se retourne les armes contre toi et tu deviens la cible. Moi, personnellement, je l'ai vécu. J'ai défendu à bras le corps de situations des gens dans les secrets comme dans le public. Qu'est-ce que j'ai reçu en retour? Les insultes, les humiliations. Mais je crois que beaucoup de gens sont passés par là. Oh, ils passent par là. Est-ce que c'est ça qui fait que les gens ont changé aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais ce qui est vrai est que faisons très attention. Je viens d'écouter par exemple la vidéo de son épouse. J'ai des larmes aux yeux. J'ai dit que si ce que cette femme dit est vrai, j'ai des larmes aux yeux. Nous voyons que nous sommes dans un monde où quand tu oses dire certaines vérités, quand tu oses parler de certaines choses, et que surtout que tu n'es pas en Afrique et que tu es dans ce pays entre guillemets développé, libre, qui en réalité, cette liberté n'est qu'une utopie. Donc tu es en danger parce que on peut te faire porter
la masque, même cette masque qui ne vous appartient pas. Parce que les propos de cette femme, la femme du révérend Paul Mukendi, m'ont sidéré. De voir comment nous devons nous préparer à des fois à la persécution. Nous devons nous préparer quelquefois parce que nous sommes dans un monde où, surtout, nous sommes dans un monde où ne faites plus confiance à quelqu'un. Ne faites plus confiance à quelqu'un. Et je le prêche et je le continue à le prêcher. Hein. Nous, on a réussi les gens chez nous, on a élevé les gens, des femmes, des autres, les enfants des autres, on les a élevés chez nous. Eh mon Dieu, même aller habiter chez quelqu'un, faites seulement attention. Faites vraiment très attention. Pourquoi? Parce que cet homme est accusé de l'agression sexuelle d'un enfant qui est aujourd'hui une dame qui les a côtoyés, qui a vécu avec eux. Donc cet enfant a vécu avec le révérend Paul Mukendi. C'est ce qu'ils se disent. Hein? Donc il a connu le révérend, il a vécu avec le révérend, il a côtoyé les révérends. Nous devons faire très attention. Parce que nous sommes dans un monde de manipulation. Surtout quand cette femme me dit que, quand cette femme me parle dans la vidéo que les gens sont venus lui dire que tu dois témoigner contre ton mari. Parce qu'il doit aller en prison, c'est un monstre. Tu dois témoigner. Si c'est vrai, c'est que cette femme dit, que les gens sont venus, donc les assistants sociaux ou quoi là, ils sont venus et ils ont dit tu dois témoigner contre ton mari. Si tu ne témoignes pas contre ton mari, nous allons vous arracher les enfants. Mon Dieu, quelle pression, quelle oppression, quelle intimidation. Cette femme dit qu'on les avait arrachés les enfants, on les a placés pendant plus de 6 mois, tout simplement parce qu'elle a refusé de témoigner contre son mari. Et comment une femme peut témoigner quelque chose contre son mari, quelque chose de faux, quelque chose qu'elle n'a pas vécu. Je dis bien selon le propos de cette femme. Parce que quelqu'un pourra aussi dire que non, la femme connaît la vérité, mais elle veut couvrir son mari. Même si elle veut couvrir son mari, moi je crois que c'est une femme de valeur. Parce que le rôle d'une femme, c'est quoi? Le rôle d'un homme, c'est quoi? Lorsque on se marie dans le bonheur, comme dans le malheur, dans le meilleur, comme dans le pire. Je ne vois pas une femme qui va aller témoigner contre son mari pour que son mari aille en prison. Il n'y a que des femmes diaboliques, sataniques qui peuvent faire une chose pareille. Cette femme a refusé, bravo à cette femme, peu importe ce qui arrive, mais elle a été quand même capable de dire non, et elle a parlé de beaucoup de choses. Je vous invite à aller écouter les témoignages, n'est-ce pas, de cette femme quand elle parle de son mari et de ce qu'elles sont ou ils sont en train de vivre au Québec, au Canada précisément, au Québec. Mais ce n'est pas seulement Canada, mais c'est le monde entier, partout. Aujourd'hui, nous devons réaliser une chose, que nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas du tout libres. Si on veut aujourd'hui te compliquer, on va te compliquer. Les gens qui ont le pouvoir, qui tirent les ficelles, donc dans le secret, qui que tu sois, si on veut te salir, on va te salir. On peut te coller un procès, même si ce procès est faux. Il y a des gens qui sont morts, ils n'ont rien fait, mais on les a collés des procès. Et ce procès aujourd'hui, combien de fois on ne voit pas, même jusqu'à aujourd'hui, que quelqu'un était en prison, 30 ans après, on découvre qu'il est innocent. Je ne suis pas là pour dire que le révérend Paul Mukendi est innocent ou il est coupable, mais je suis là pour dire que nous devons faire très attention, même lorsque nous acceptons d'aider les gens. Même en tant que serviteurs de Dieu, faisons très attention lorsqu'il s'agit d'aider les gens. Nous savons bien combien de fois nous, les pasteurs, nous recevons des gens dans nos églises, hommes comme femmes, qui témoignent que j'avais monté ma fille, de témoigner contre son père. Combien de fois nous ne recevons pas de confessions? Et nous savons qu'aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante, accuser les gens à tort et à travers. Moi, j'aurais préféré que le révérend puisse affronter la justice. Je dis moi, j'aurais préféré de ne pas fuir, d'affronter la justice parce que il est déjà jeté en pâture. Vraiment que Dieu lui donne la force là où il est, de prendre une bonne décision
Et s'il a des conseillers, parce que je vois qu'aujourd'hui, la seule chose que cet homme possède encore, c'est son église. Heureusement, il y a encore des hommes et des femmes dans nos églises qui peuvent rester fidèles à leur leader. Nous allons dire que ce sont des moutons, vous allez dire que ce sont des moutons, ils sont en train de défendre l'aveuglement. Et d'ailleurs, toi qui dis qu'ils sont en train de défendre l'aveuglement, tu ne connais même pas Paul Mukendi. Tu ne le connais pas. Et tu dis que c'est vrai ce qu'on lui accuse, mais tu n'as même pas de preuves. Parce que toi et moi, peut-être aussi, nous n'avons qu'entendu. Et nous ne pouvons pas dire de son église aujourd'hui qu'il le défend avec toutes leurs forces et de dire que ce sont des moutons qui veulent couvrir leur pasteur. Mais nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils savent. Mais surtout, que Dieu nous fasse grâce. L'hypocrisie au milieu des serviteurs de Dieu est devenue très, très, très ambiante, très dangereuse. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où tout est folklore. Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas du tout d'amitié. Ne nous faisons pas d'illusions. La personne que tu vas aider aujourd'hui, c'est la même personne demain qui va te détruire. C'est la même personne demain qui va te détruire. Et qui dira même, c'est lui qui t'a aidé. Faisons très attention, surtout d'aller habiter chez les gens, ou soit d'héberger les gens chez nous. Faisons très attention. Parce que si ces gens sont pas, ils ont de mauvaises prédispositions, ils peuvent te coller un projet, t'accuser de quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne sais pas, et tu te retrouves en danger, et tu perds ta crédibilité, tu perds même peut-être même ta vie, tu perds ta femme, tu perds tes enfants. Aujourd'hui, cet homme se retrouve dans une posture où je ne souhaiterais jamais, même à mon pire ennemi, je ne le souhaiterais pas. C'est une situation très difficile. Mais vous allez voir des hommes de Dieu, ou des femmes de Dieu, ou des chrétiens, des chrétiennes, qui parlent de ça légèrement et qui veulent faire le buzz. Il y a beaucoup qui vont dire, ah, il a fui. Il a fui, avec toute la légèreté, il a fui. Mais toi qui dis qu'il a fui là, si on va fouiller sur toi-même là, peut-être toi tu sens plus mauvais que Paul Mukendi, toi. Peut-être toi tu as des mauvaises odeurs même plus que Paul Mukendi. Mais il a fui, il a fui, il a fui. Faisons très attention, bien-aimés le Seigneur. Ce milieu des serviteurs de Dieu, c'est un milieu très dangereux et très pourri. Un milieu très dangereux et très pourri. Milieu des opportunistes. Les amis, quand il fait beau. Les amis, quand il fait beau temps. Mais quand il fait mauvais temps, ils disparaissent. Il y a peu de gens qui sont capables d'aider les autres quand ils sont dans la vallée, quand ils sont dans la brousse, quand ils sont dans la difficulté. Il y a peu de gens. Ce qui m'énerve aujourd'hui, ce que quelquefois me donne la rage, c'est que moi, je l'ai vécu quoi. J'ai aidé les gens dans leur bassesse, dans leur bassesse, dans leur recherche, quand ils se cherchaient encore. Mais à la fin, ces mêmes personnes se retournent contre toi et te détruisent. Donc, je crois que peut-être aujourd'hui, c'est ça le monde que nous devons accepter. De ne plus aider les gens. De ne plus aider les gens, de se méfier des gens. Ça, c'est la parole d'honneur. Méfiez-vous des gens. Méfiez-vous des gens. On connaît de vrais amis lorsque nous traversons la vallée du Baka, lorsque nous sommes dans la honte, lorsque nous sommes dans la souffrance. C'est là où on connaît de vrais amis. Regarde, quand tu étais dans la douleur et dans la souffrance, qui est la personne qui était là pour toi? Qui est la personne qui était là pour toi? Ça, c'est un vrai ami. Aujourd'hui, cet homme n'a plus personne, à part son épouse. Heureusement, il a une épouse, une femme de valeur. Heureusement. Heureusement qu'il a une église qui peut encore parler à sa place. Heureusement. Parce que vous devez savoir que dans la loi, même le pire criminel a droit à la justice normalement. Même le pire criminel a droit à la justice. Cela veut dire que a droit d'être entendu, a droit d'être défendu. Même le pire criminel. Je crois que y a l'une de mes filles qui m'a appris ça quand je fais l'émission, la loi de la contradiction.
La loi de la contradiction, je crois. Cela veut dire que quand l'autre parle, l'autre aussi doit écouter. Doit aussi parler, pardon. Quand l'autre est venu parler, l'autre aussi doit parler. Si vous avez écouté l'autre, écoutez aussi l'autre. Mais aujourd'hui, surtout nous les chrétiens, aujourd'hui les chrétiens sataniques, diaboliques et sorciers, qui sont prêts à salir, à détruire. Bien-aimé, tu n'as même pas de preuves. Tu as des soupçons, tu passes devant, tu critiques, tu insultes, et après tu dis on va prier pour lui. Mais tout ce que moi je voudrais dire tout simplement, soyez seulement prudent. J'ai écouté sa femme aujourd'hui, ça m'a fait couler des larmes, quoi. J'ai dit ce monde est dangereux. Nous sommes seuls. Nous sommes seuls. Jésus a dit le plus grand amour, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Aujourd'hui, les amis n'existent plus. Rares. Je ne dis pas, je recommence. Je ne dis pas que ça n'existe plus. Ils sont devenus rares. Il n'y a que des profiteurs. Il n'y a que des profiteurs. Les gens qui vont profiter de toi quand tu les sers. Chacun de nous se connaît. Chacun de nous se connaît. Qui est menteur, qui est vrai. On peut mentir tout sur Facebook, devant l'estrade, devant les pupitres, partout. Mais chacun de nous a sa conscience. Nous connaissons qui est vrai, qui est faux. Mais que Dieu bénisse le révérend Paul Mukendi et sa famille. Et que Dieu aussi bénisse cette famille qui a porté l'accusation. Et si c'est vrai et que cette fille a subi ces violences, que Dieu lui fasse justice. Si c'est ce qui est vrai, que cette fille a subi cette violence, que Dieu se lève et qu'il fasse justice. Parce que cette fille aussi a droit à la compassion, a droit au pardon, a droit à la réparation, parce que si à l'adolescence, elle était toute petite et elle a subi cette violence, elle a droit à notre compassion. Elle a droit à notre compassion et que Dieu lui fasse justice. Ici, c'est vrai. Et que c'est à cause de ça que l'homme de Dieu aujourd'hui est en train d'être frappé. Gloire à Dieu. Parce que je crois qu'il subit les conséquences de ses péchés, il subit les conséquences de sa désobéissance à la parole de Dieu. Mais si ce n'est pas vrai, si ce n'est pas vrai et que ces accusations sont fausses, la malédiction de Dieu est terrible. La malédiction de Dieu est terrible. Quand Dieu va frapper, est terrible. La malédiction peut sauter une génération et toucher une autre génération. Ecclésiaste dit, la sentence contre le mal ne s'exécute pas promptement. Parce que Dieu juge le mal lentement. Le problème que la sentence contre la méchanceté est lente. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup de gens qui sont méchants, ils vivent même longtemps. Même longtemps. Ils peuvent jouir même de la vie, malgré leur méchanceté. Parce que la Bible dit dans l'Ecclésiaste, la sentence contre la méchanceté est lente. Mais elle est certaine, de même que la prophétie, même quand elle tarde, elle s'accomplira. La malédiction aussi. Même si cette malédiction est tarde, elle s'accomplira. Que Dieu bénisse le vrai. Que Dieu bénisse le reste. Je parlais les deux côtés. Je n'ai pris parti de rien, de personne d'autre. Mais ça m'a fait un constat triste et malheureux. Combien ces milliers évangéliques et hypocrites. Très hypocrites. Silence radio. Hein? Pas un serviteur de Dieu. Pas une collectivité des hommes de Dieu qui peuvent se mettre ensemble pour essayer quand même de dire la vérité, pour essayer quand même d'éclairer l'opinion. Parce que l'homme qui est sali, c'est quand même un pasteur. C'est quand même l'un de nous. Qu'il soit coupable ou qu'il soit innocent, c'est Dieu qui sait. Mais mon constat à moi, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, mais c'est nous. Nous qui sommes encore libres. Je dis bien encore libres. Parce que ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. C'est pourquoi je dis, nous qui sommes encore libres, faisons très attention avec les soi-disant amis.
mais ce sont des amis ennemis. Parce que le vrai ami, c'est celui-là qui te soutient quand tu es en difficulté, en déboire. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Bye bye. Shalom la grande famille de la montagne de la prière à travers le monde entier. Nous vous invitons à participer à ce puissant programme de 7 jours de jeûne et prière dénommé l'Éternel, fais-moi justice de ma partie adverse. Shalom la famille, shalom les montagnards partout dans le monde entier. Bonne nouvelle, nous avons 7 jours puissants, glorieux à la montagne de la prière. C'est pourquoi je viens inviter toutes les femmes de valeur de la montagne de la prière à ne pas manquer à ces puissants programmes parce que Dieu sera au rendez-vous devant les tribunaux blancs, n'est-ce pas, pour bien aimer récupérer ce qui nous a été volé, ce qui nous a été pris. Alors, du lundi 23 au dimanche 29, ne manquez pas. Soyez là parce que Dieu sera au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. C'est une sainte convocation pour tous les montagnards du monde entier, partout où vous êtes. Nous sommes convoqués à ce tribunal céleste devant le trône blanc pour récupérer tout ce qui nous a été volé. Les juges suprêmes et l'avocat suprême seront de nôtres. Nous vous invitons à y participer très nombreux. Du lundi 23 au dimanche 29, ne manquez pas. Donc nous vous disons, soyez encore connectés pendant 7 jours, du lundi à dimanche. Et nous serons 3 jours à partir de vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29, nous serons en présentiel. Ce sera un moment où les femmes seront debout. Ce sont les femmes qui vont plaider et ce sont les femmes qui vont parler. Ce sont les femmes qui vont témoigner. Alors nous attendons et nous avons la foi. Comme la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, venez et plaidons, venez et plaidons. Parle-moi de toi, justifie-toi toi-même. Donc nous serons pendant 7 jours à ce puissant tribunal, ce tribunal blanc, ce tribunal où il n'y a pas de corruption. Et nous avons la foi, puisque le juge est de nôtre, l'avocat suprême est de nôtre, personne ne perdra son procès. Alors nous vous invitons à y participer puissamment parce que je suis convaincu que quelque chose d'extraordinaire va se passer dans votre vie. J'ai la foi parce que la répercussion intellectuelle de la foi, c'est le miracle. Alors, saisissez cette occasion, ne perdez pas cette occasion. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Si la veuve avait tout récupéré auprès d'un faux tribunal corrompu, et je crois que toi, tu pourras tout récupérer devant un tribunal sans tâche. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Nous vous invitons très nombreux. Ne manquez pas. Avec Jésus, c'est toujours possible. Du lundi 23 au dimanche 29, ne manquez pas.